Bonjour, je m'appelle Mathéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un arbre nommé l'épicéa. Son nom scientifique est Picea abies. C'est un grand arbre. Lorsqu'il atteint l'âge adulte, il mesure entre 30 et 50 mètres de haut. La silhouette de l'épicéa est conique. Le fût est rectiligne. C'est la silhouette bien reconnaissable du sapin de Noël. Les rameaux, de teinte brune-rouge, peuvent être longues et pendant en draperie à la base de l'arbre ou courts et rigides au sommet. L'épicéa possède des aiguilles à la place des feuilles. Son feuillage est persistant toute l'année. Ses aiguilles mesurent de 2 à 3 cm, piquantes, disposées en brosse sur le rameau, sur des coussinets. Les racines de l'épicéa sont relativement superficielles et étendues sur une grande surface. Cela rend cet arbre sensible au vent. Les bourgeons de l'épicéa sont secs, pointus et non résineux. Chaque année, le bourgeon terminal développe la tige principale. Alors qu'à sa base, un groupe de 6 bourgeons se développe en branches, on peut ainsi compter ces branchements pour estimer l'âge de l'arbre. Les fleurs de l'épicéa sont des cônes. L'épicéa appartient donc au groupe des conifères. Les cônes mâles apparaissent sur le rameau de l'année précédente, en fuseau ovale de 20 mm environ. Les cônes femelles apparaissent en position de bourgeon terminal. D'abord dressés, de couleur verte ou rouge, ils mesurent 20 à 40 mm et ils deviennent pendant une fois fécondés. Le fruit de l'épicéa est le cône femelle fécondé. Il est brun et grandit jusqu'à atteindre entre 10 et 18 cm de longueur en automne. À maturité, les écailles s'écartent pour laisser tomber les graines, mais ne se désarticulent pas. Le cône finit par tomber en hiver. Les graines sont petites, brunes, munies d'une membrane ailée et seront transportées par le vent. Plusieurs animaux consomment les cônes des épicéas, comme les piques-et-pêches, les becs croisés, les campagnols, les mulots et les écureuils. En tendant votre main, vous pourrez toucher son écorce. Elle est rougeâtre et pelée en petites écailles minces puis rugueuses. Les épicéas sont assez largement répandus. Ils affectionnent les milieux ombragés et humides. La litière à décomposition lente donne un humus acide peu propice au boisement. L'épicéa s'adapte bien sur des sols calcaires, comme ceux du Jura, où la roche est peu profonde et la terre de faible épaisseur. Alors que le sapin ne s'y implanterait pas, il a besoin de sols profonds. L'épicéa résiste à des températures bien inférieures à moins 20 degrés, ainsi qu'à l'altitude. Cet arbre peut vivre 300 ans. L'épicéa fournit un bon bois. C'est pour cela qu'il est largement planté dans toute l'Europe. Le bois de l'épicéa est blanc et légèrement brillant. Une fois scié, on le distingue difficilement du sapin, si bien que dans le commerce, le bois d'œuvre blanc est identifié en tant que sapin. Son utilisation est très diverse. Il peut permettre la fabrication des charpentes, mais également utilisé pour fabriquer la pâte à papier, des emballages. Si les accroissements sont fins et le bois tendre, il servira à la menuiserie, au plaquage ou encore à la lutherie pour les beaux bois. Les chutes de scierie sont transformées en granulés pour le chauffage. Le saviez-vous ? Dans la mythologie grecque, l'épicéa est dédiée à Artémis, déesse de la lune et de la vie sauvage, protectrice des femmes qu'elle assiste aux accouchements. L'épicéa est l'arbre de la naissance. Cette tradition est reprise par les chrétiens. L'épicéa est associé à la naissance de Jésus, qui est fêtée le 24 décembre, date du solstice et de la renaissance du soleil. C'est en Alsace qu'apparaît le sapin de Noël, qui était souvent une branche d'épicéa. Cette tradition est introduite en France en 1870. Traditionnellement, le sapin de Noël est érigé le 24 décembre et enlevé 12 nuits après, pour la fête des rois, l'Épiphanie.